vraiment l'instrument que tu as choisi. Seigneur, qu'il soit un simple instrument. Utilise-lui, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Je recommande ces moments éternels. Nous voulons écouter ta parole en cas de sang. Je recommande ton instrument, Jésus. Qu'il soit inspiré, Jésus. Que ton esprit éternel, Dieu, s'agir. Ce moment, donne gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis encore ces mots. Que nous voulons écouter, Seigneur, ta parole, écouter ta pensée. Il est écrit, Seigneur Jésus, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu Tout-Puissant, ma prière, Jésus, que je sois un simple canal que toi tu vas utiliser pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ce peuple. Parce que Jésus, ce peuple, tu es monté à la croix. Seigneur, tu as donné ta vie pour que mon frère, ma soeur soient sauvés. Éternel, je m'abandonne toujours entre tes saintes mains. Il est écrit dans la parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sans la personne du Saint-Esprit, Seigneur, je n'ai pas un langage facile. C'est lorsque tu as appelé Jérémie, Jérémie t'a dit, je suis un enfant, je ne connais pas parler. Seigneur, tu as dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Amen. Seigneur, telle est ma prière ce matin. Mets encore, Seigneur Jésus, ta parole dans ma bouche. Amen. Que moi puisse disparaître. Mais toi, Jésus-Christ, que tu veux parler, nous parler encore, y compris moi cet après-midi. Seigneur, je ramène toutes tes pensées captifs à l'obéissance et l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, permets que tous ces dons ne soient que pour la seule gloire de ton nom. Est-ce que la chorale peut nous aider avec ces chants? Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. J'ai besoin de toi. Rien ne peut restaurer notre amitié. Tu es mon Dieu. Est-ce que la parole peut nous aider avec ces choses? Personne n'est connu. Ok, merci. Éternel Dieu, je demande que la grâce du Seigneur se répande encore en ce moment. Seigneur, attire les cœurs de ton peuple devant toi. Seigneur, ma prière, que les messages que nous allons partager cet après-midi tombent dans une terre fertile et portent ses fruits dans la vie de tout un chacun. Diable, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Tu n'as aucun pouvoir en ces lieux. Par la vertu du pouvoir que Christ m'a conféré, je te chasse en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets que tout ce qui va se passer en ces lieux, qu'il ne donne que gloire et seule gloire à ton nom. Au nom de Christ et Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les dieux de la Bible vous bénissent abondamment. Est-ce que tu peux regarder ton frère de gauche et de droite, tu lui dis bon appétit? Amen. Regarde-lui très bien, souhaite-lui un très bon appétit parce que nous allons passer
à la parole du Seigneur. Et je sais que le Seigneur te fera beaucoup de bien cet après-midi. Amen. Alors notre texte de base que nous allons lire, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11, 1 Samuel chapitre 4, 1 Samuel chapitre 4 verset 1 à 11, et je lis 20 à 21. 1 Samuel chapitre 4 verset 1 à 11, et je lis 20 à 21. Je vais vous déranger si on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît. Merci. 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 11 et 20 à 21. Lèvons-nous pour honorer la première lecture de la parole. Tu peux, vas-y, c'est bon. Amen. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Samuel était adressée à tout Israël. Israël sortit à la rencontre de Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front du champ de bataille, environ 4000 hommes. Le peuple entra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Alors, allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance des dieux. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande clameur et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent: qu'est-ce donc que le bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux? Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins furent dans la crainte car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces deux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'entre les Israélites 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Merci, on lit 20 et 21. Comme elle allait mourir, celles qui étaient auprès d'elle lui dirent: sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela le garçon Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche des dieux et à cause de son beau-père et de son mari. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais tirer mon thème dans cette longue lecture que la servante de Dieu vient de faire. Dans le verset 3, le peuple rentrant au camp et les anciens d'Israël disent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? C'est la question que se posent les enfants d'Israël. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins?
Parce qu'Israël, bien-aimé, c'était le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu avait choisi lui-même. La preuve, on est à l'Ancienne Alliance, Israël n'avait pas de roi. Israël était dirigé par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les Écritures me disent que lorsque Israël avançait, toutes les nations, tout autour, avaient la peur, la terreur. Parce qu'ils savaient comment Dieu s'est manifesté parmi ces peuples. Mais ils arrivent là devant les Philistins. Israël a connu une défaite lamentable. C'est là que nous allons exploiter cet après-midi par la grâce de Dieu. Et je pense que tu auras la réponse à beaucoup de questions que nous nous posons sur les chemins de la vie. Parce que bien aimé dans la vie, je pense qu'aucune personne n'a le souhait d'échouer. Tout le monde a le besoin d'exceller dans tous les aspects de sa vie. La preuve, c'est pourquoi l'éducation a préparé déjà l'école. Nous allons à l'école, après il y a certaines personnes qui vont se spécialiser dans la vie parce qu'il a un seul objectif de réussir. Réussir dans la vie. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, je pense que c'est le souci majeur de ta vie. C'est le souci majeur de ma vie personnelle. Étant aussi parents bien-aimés, nous avons toujours des objectifs que nos enfants, comme il est écrit dans la parole, que les fruits de vos entrailles seront bénis. On a besoin de la réussite aussi de nos enfants. Mais bien aimé, la vie nous réserve tellement de surprises. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas, qu'on ne souhaitait pas, qui nous arrivent sur le chemin de la vie. Et on se pose la question, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissés? Le Seigneur parle à une personne qui s'appelait Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon dit non, Seigneur, pourquoi m'appelle-t-il vaillant héros? Si l'Éternel était réellement avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il y a beaucoup de questions bien aimées qu'on se pose sur le chemin de la vie. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alléluia. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre par les Philistins? Je vais reculer un peu en arrière pour permettre à tout le monde de comprendre la pensée de Dieu cet après-midi. Parce qu'Israël, je vous ai dit, c'était une nation qui était dirigée par Dieu. Et le Seigneur avait toujours un représentant, un homme de Dieu qui était comme la médiation entre Dieu et le peuple. Les nations autour avaient un roi, mais Israël avait seulement un prophète. Et dans cette époque, Église de Dieu, Israël arrive à un temps où Dieu était le roi d'Israël et il y avait le sacrificateur Élie qui était la médiation entre Dieu et le peuple. Et cette époque, enfants de Dieu, les personnes qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien que le sacerdoce qui était le moteur entre Dieu et le peuple était corrompu. Le sacerdoce était bafoué parce que Élie qui a tenu le sacerdoce pendant 40 ans, il arrive à un temps, bien-aimé le Seigneur, où la Bible me dit que cet homme était âgé de 90 ans. Il est fatigué et ses enfants, Ophni et Phiné, ont pris la succession du sacerdoce. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ces deux enfants, Ophni et Phinéas, ont pris la relève de son père, sacrificateur Élie. Je vais lire un verset rapidement. Et si vous avez le temps, notez, vous allez méditer à la maison. Toujours dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12 et verset 22. La Bible dit, les enfants d'Élie étaient des pervers
Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Les enfants d'Élu étaient des pervers. Et ils ne connaissaient point l'Éternel. Bien aimé le Seigneur, c'était des sacrificateurs. Des personnes qui travaillaient dans les sacerdoces. Mais la Bible me dit qu'ils étaient des pervers. Et ne connaissaient même pas Dieu. Mais lorsque je parle de ces choses, je me pose toujours des questions. Est-ce qu'on peut être sacrificateur et ne pas connaître ce Dieu? Et est-ce qu'on peut être sacrificateur et être pervers? Oui. Ils étaient des sacrificateurs, mais des pervers. Et ne connaissaient même pas Dieu. Verset 22, la Bible dit, Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient en l'attente de l'entrée de la rencontre. Il a dit, pourquoi mes enfants faites-vous de telles choses? Car j'entends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un homme, Dieu interviendra. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alléluia. Amen. Israël traverse cette époque où les sacerdoces qui devaient être saints, qui devaient être sans tâche, mais les sacerdoces étaient corrompus par des personnes qui n'étaient pas dignes de remplir cette tâche. Église de Dieu, les sacerdoces étaient tout, sauf ça qu'ils devaient être. Ces sacrificateurs étaient tout, bien-aimés, sauf ce qu'ils devaient être. Les personnes qui exerçaient dans le milieu ecclésiastique, mais ces personnes n'avaient pas la vie de Dieu en eux. La vie des pécheurs en eux. Alléluia. Alléluia, Église. Israël a traversé cette époque où les sacerdoces n'avaient plus sa place. Oh, bien-aimé le Seigneur, notre Dieu, la Bible me dit, il est saint. Il est saint, il est saint. Il faut que tous ceux qui s'approchent de lui deviennent aussi saints comme lui. Or, lorsque le sacerdoce n'a plus sa place, la présence de Dieu ne peut pas résider parmi le peuple. La gloire de Dieu ne va pas résider parmi le peuple parce que les sacerdoces, les temples étaient corrompus. Je vais ouvrir une parenthèse, bien-aimés, parce que nous sommes aussi concernés. Parce que la Bible me dit, enfant de Dieu, le jour où Jésus-Christ est monté à la croix, le jour qu'il est monté à la croix, enfant de Dieu, les Écritures me disent que les rideaux du temple étaient déchirés en deux. Le rideau du temple était déchiré en Dieu. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que dans l'ancienne alliance, il a fallu un sacrificateur qui soit la médiation entre toi et Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est monté à la croix, les Écritures me disent qu'il a fait de nous un saint, un royaume de sacrificateurs. On n'a plus besoin de la médiation. Je peux me connecter avec Dieu partout où je peux me rendre. Or, enfant de Dieu étant sacrificateur, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis un sacrificateur. Est-ce que tu veux dire un grand amen? Amen. Étant un véritable sacrificateur bien-aimé, il y a des choses que je ne me permettrai pas. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, Dieu ne tolère pas l'impureté. Dieu ne tolère pas la vie des péchés. Et bien, le Seigneur, c'est Israël. Israël a connu une défaite lamentable parce que la qualité du sacerdoce était bafouée.
La qualité des sacrificateurs était bafouée. La qualité des personnes qui se disaient enfants de Dieu était bafouée. Oh bien-aimé le Seigneur, je dis toujours à tout enfant de Dieu, Dieu n'a pas besoin de véhéments en l'église. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Mais Dieu a besoin de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, j'aimerais encore te dire une vérité. Que Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Tel que tu es là, tu ne sois pas fanatique de Jésus. Le Seigneur a besoin de ses enfants, des véritables enfants de Dieu qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Des véritables personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je vais lire un verset rapidement, après je vais revenir. Prenons rapidement 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. C'est ça. Oui. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui... Ce n'est pas d'avoir des relations avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes jugés et que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu le jugera. Expulsez les méchants du milieu de vous. Expulsez les méchants du milieu de vous. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul touche l'aspect des sacrificateurs, parce que Christ à la croix, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. L'apôtre Paul dit clairement, ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous. Dieu n'habite plus dans le temple qu'il fait des médons, mais il habite dans le temple qui s'est construit lui-même, que nous sommes. La preuve en est lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est pour te dire, enfant de Dieu, le Dieu de la Bible que nous prions n'est pas ces bâtiments. Dieu ne réside pas dans ces bâtiments, mais il réside dans ta vie personnelle dès que tu es là. Le temple de Dieu n'est pas ces bâtiments, le temple de Dieu c'est vous. L'apôtre Paul est plus loin, bien-aimé le Seigneur. Il dit maintenant, écoutez ce que je vous écris. Ce n'est pas d'avoir des relations avec ceux qui se disent frères. Ils se disent frères. C'est la bouche qui parle, c'est l'apparence. Mais en réalité, bien-aimé, ils se disent frères. Mais la vie qu'il est en train de mener, le comportement qu'il est en train d'afficher, n'a rien à voir d'un véritable enfant de Dieu. N'a rien à voir d'un véritable serviteur de Dieu. De ne pas avoir de relation avec de telles personnes qui se disent frères mais impudiques, idolâtres, insulteurs. De ne même pas avoir de relation avec de telles personnes. Alléluia. Alléluia, Église. J'aime l'apôtre Paul parce que lorsqu'il veut frapper, il frappe très fort. De ne pas avoir de relation avec des personnes qui se disent soi-disant enfants de Dieu. Mais ce sont des personnes qui vivent dans l'impudicité. Des personnes qui vivent dans les mensonges. Des personnes qui vivent dans les insultes. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors?
N'est-ce pas vous, c'est du dedans? C'est du dedans, bien-aimé, Dieu va les juger. Mais c'est du dedans, nous qui faisons l'église, bien-aimé. Nous qui faisons mention de servir Dieu. Quelle est la vie que nous sommes en train de mener? Alléluia. Amen. Nous prétendons être enfants de Dieu. Mais la vie que nous menons, bien-aimé, n'a rien à voir d'un enfant de Dieu. La vie que tu mènes, mon frère, ma soeur, n'a rien à voir d'un véritable enfant de Dieu. Je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, bien-aimé, on peut tromper tout le monde, bien-aimé, mais on ne peut jamais tromper le Seigneur. Parce que Dieu te connaît, il connaît tout ce que tu fais dans le secret. Il dit dans sa parole, bien-aimé, je vois, il est le Dieu qui voit un fourmi noir dans un trou noir et sur une pierre noire. Ma soeur, mon frère, rien n'est caché devant Dieu. Dieu voit les comportements que tu es en train d'afficher. Et l'apôtre Paul dit, bien-aimé le Seigneur, une telle personne, on ne doit même pas manger avec une telle personne. Parce que c'est à cause de ces gens que le nom du Seigneur est humilié et diffamé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et bien, le Seigneur, à part ça, dans le sacerdoce, on voit de telles personnes qui sont en train d'exercer, même dans les sacerdoces. Et on voit de telles personnes, bien-aimés le Seigneur, qui se nomment soi-disant serviteurs, servantes de Dieu, mais qui mènent une vie de poubelle. Et mon frère, je m'agenouille qu'une telle personne me pose les mains. Alléluia. Amen. Tu vas t'agenouiller qu'une telle personne prie pour toi? Non, bien-aimé le Seigneur. Jean, et bien ce jour-là, on dit à ces paralytiques, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, on ne donne pas ce qu'on dit, mais on donne ce qu'on a. Alléluia. Amen. On donne ce qu'on a, bien-aimé le Seigneur. Pendant que je vous parle, enfant de Dieu, je ne vous donne pas ce que je transmets, je vous donne l'esprit qui est en moi. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, je prendrai de ton esprit et je les mettrai sur les 70 qui vont exercer avec toi. Amen. Le Seigneur communique l'esprit qui est en toi. C'est quoi, mon frère, ma soeur, fais très attention. Amen. Fais très attention, Église de Dieu. J'aime un homme de Dieu qui parle. Ne reste jamais au pied d'un homme de Dieu qui vit dans la légèreté, qui vit dans l'impudicité, qui vit dans les mensonges, parce que tôt ou tard, bien-aimé, tu finiras par les ressembler. Alléluia. Amen. Tu finiras par devenir comme lui. Parce qu'il ne te transmet pas ce qu'il dit, il te transmet son esprit. Amen. Son esprit, parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Les choses de Dieu sont spirituelles. Israël traverse une époque où les sacerdoces étaient corrompus. Les sacerdoces étaient immoraux. La Bible dit, après mon nez, il couchait même avec les femmes dans l'entrée de la table d'assignation. Les gens qui se disaient sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et bien, mais le Seigneur, on se pose toujours la question, pourquoi j'ai échoué? Tel est notre thème, nous allons arriver. Le peuple rentra au camp. Les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Israël arrive en guerre avec les Philistins. La Bible dit, Église de Dieu, qu'Israël descend au champ de bataille sans pour autant consulter d'abord le Seigneur. Sans pour autant prendre le temps de parler avec Dieu. Oh bien, mais le Seigneur, les Écritures me disent, enfants de Dieu, malheur aux personnes qui prennent des décisions sans pour autant me consulter. Malheur aux personnes qui prennent des décisions sans pour autant parler avec Dieu. Israël, la nation de Dieu, il va engager un combat, mais il ne prend même pas le temps de consulter Dieu. Il ne prend même pas le temps de parler avec le Seigneur. La Bible dit, à chaque fois que David voulait aller combattre, il demandait toujours à Dieu.
Seigneur, est-ce que je peux aller dans ce combat? Le Seigneur donnait à David, oui, tu peux y aller. S'il disait non, n'y va pas, David restait. Mais je vois Israël ici, enfant de Dieu, veut s'engager dans un combat, mais il ne calcule même pas Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Il ne calcule même pas Dieu. Il s'engage directement dans le champ de bataille. La Bible dit, enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent dans les champs de bataille, ces jours-là, les Philistins ont tapé sérieusement les enfants d'Israël. Les Philistins ont battu Israël et les frappé sur le front au champ de bataille. Environ 4000 hommes étaient décédés ces jours-là. Ils descendent sans consulter Dieu. Lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, ils ont perdu 4000. Ils ont perdu 4000 personnes. 4000 personnes sont mortes. Israël, comment tu peux être engagé dans un combat sans pour autant consulter Dieu? Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de choses que nous faisons personnellement sans pour autant consulter Dieu. Église de Dieu, la Bible me dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Parce que l'homme s'engage sur le combat de sa vie sans pour autant consulter d'abord le Seigneur. Je ne cesse de conseiller à tout enfant de Dieu. Ça ne t'écoute rien, mon frère, ma soeur. Il est écrit dans la parole, enfant, que moi je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Mais Israël, la nation de Dieu, s'engage dans un combat sans pour autant consulter Dieu. Pourquoi Israël, tu peux aller combattre sans pour autant consulter Dieu? Israël, pourquoi tu peux aller combattre sans pour autant amener l'arche de l'alliance? Parce que l'arche de l'alliance, enfant de Dieu, les personnes qui connaissent très bien la Bible, c'était la présence de Dieu terrestre parmi les enfants d'Israël. À chaque fois qu'Israël marchait, il y avait l'arche que les sacrificateurs portaient sur les épaules. Lorsqu'ils avaient toujours l'arche de l'alliance avec eux, Israël avait la victoire. Et l'arche de l'alliance, ça contenait quoi, enfant de Dieu? L'arche de l'alliance, ça contenait les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Il y avait la manne, il y avait les bâtons d'Aaron qui étaient dans l'arche. Il y avait les pains de promotion qui étaient aussi dans l'arche. C'était la présence visible de Dieu parmi son peuple. Mais ce jour-là, enfant de Dieu, Israël va s'engager dans un combat. Il n'est pas pour le temps de consulter Dieu. Deuxièmement, Israël oublie même d'apporter l'arche, qui était la présence palpable de Dieu au milieu de son peuple. Pourquoi, enfant de Dieu? Pourquoi tu peux oublier toutes ces choses? Parce que le cœur d'Israël était déjà éloigné de Dieu. Parce que le cœur était déjà éloigné de Dieu. Je ne peux rien faire, enfant de Dieu, si mon cœur est attaché à quelque chose. Nous voyons même dans les couples, enfants de Dieu. Lorsque tu as un projet que tu tiens à cœur et tu vis en couple, tu prends toujours le temps de partager avec ton conjoint. Partager avec ta conjointe parce que tu tiens tellement à cet homme. Mais ce jour-là, Israël va s'engager dans un combat. Il oublie de consulter Dieu. Il oublie d'amener l'arche parce que le cœur était éloigné. Le cœur était éloigné de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, bien-aimés, parce que notre cœur n'est plus attaché à Dieu. Notre cœur n'est pas attaché au Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu fais les choses et tu t'en fous carrément de Dieu. Est-ce que Dieu existe et il n'existe plus dans ta vie? Dieu, c'est le passé, enfant de Dieu. C'est Dieu, c'est l'histoire ancienne dans ta vie. Si ça permet de prendre les choses importantes dans ta vie, sans pour autant consulter d'abord le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas attaché. Ton cœur n'est plus attaché à lui. Il est écrit, bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets à lui ta confiance. Et le Seigneur agira.
Oh bien-aimé Seigneur, je parle toujours au clair à l'église cet après-midi. Est-ce qu'il y a des personnes qui espèrent encore en Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui comptent encore en Dieu dans leur vie? Israël a tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'il était fort. Il estimait qu'il était puissant. Israël s'engage dans un combat. Il comptait sur ses efforts personnels. Je connais ce que Dieu a fait avec nous en Égypte. Israël a commencé à compter sur ses propres efforts personnels. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu comptes sur tes efforts personnels. Tu comptes sur tes capacités personnelles. Oh bien, il est écrit dans la parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu dans ta vie, mon frère, tu ne peux rien. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui comptent sur les efforts. J'ai mon travail, j'ai ma santé, j'ai ça, bien-aimé. Je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, bien tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et mon frère, ma soeur, tu ne dépends pas de toi-même, tu dépends d'un créateur. Nos vies telles que sont là, bien-aimé, dépendent d'un robinet. Des robinets qui ne vont quelque part. Mais le Dieu qui nous donne un souffle de vie a la possibilité, bien-aimé, de fermer ses robinets aussi dans ta vie. Alléluia. Il a la possibilité, enfant de Dieu, de fermer ses robinets. Je vous dis toujours, Église, l'homme est dépendant. L'homme est illimité. L'homme est dépendant toujours. Église de Dieu, j'aimerais encore te réduire cet après-midi que tout ce qui t'arrive, ce n'est pas tes efforts personnels. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Amen. C'est la grâce de Dieu, tout ce qui nous arrive. Mais mon frère, ne compte pas sur tes efforts personnels. Israël a compté sur ses capacités. Mais ce jour-là, Israël a connu une défaite. La Bible me dit qu'ils ont perdu 4000 personnes sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était plus attaché à Dieu. On se pose toujours des questions. Pourquoi j'ai échoué? On se pose toujours des questions. Pourquoi de telles situations dans ma vie? Parce que ton cœur n'est plus attaché à Dieu. Or, enfant de Dieu, Dieu a tout créé. Tout a une source. Lorsque tu déconnectes les poissons de la mer, tu prends les poissons, tu l'enlèves dans son milieu naturel. Quel que soit l'aquarium que tu vas mettre ces poissons, il finira par mourir. Alléluia. Parce que tu l'as déconnecté de sa source. Il est bien dans l'eau. C'est là son monde. Lorsque tu enlèves un arbre du sol, bien-aimé, quel que soit tout ce que tu peux jeter, l'eau que tu peux jeter, ça va tenir des jours et des jours, ça finira par mourir, parce que tu l'as retiré de sa source naturelle. Et l'homme, bien-aimé, l'homme ne vient pas du néant. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, il a fait la poussière de la terre, après il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme a deux dimensions. Une partie vient de la terre et une partie vient du souffle que Dieu a communiqué dans l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, quels que soient les efforts que tu peux faire dans la vie, tu finiras toujours par mourir. Amen. Alléluia. Tu finiras toujours par mourir parce que ta vie est déconnectée de sa source. Ta source, c'est Jésus. Ta source, mon frère, c'est Jésus. Ta source, mon frère, c'est Jésus. Mais bien aimé, à cause des blessures de ce monde, à cause des biens de ce monde, bien aimé, il y a le cœur de beaucoup de personnes qui s'est détaché carrément de Dieu. On est prêt, bien aimé, à faire beaucoup d'efforts. Personnellement, on ne compte plus sur les créateurs. Enfant de Dieu, je dis toujours les vérités. Bien aimé, on peut parler de la bouche. Seigneur, je compte sur toi. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, ces peuples m'ont non seulement par des lèvres, mais leur cœur est éloigné. C'est la bouche qui parle, bien aimé, mais ton cœur, intérieurement, Dieu connaît, enfant de Dieu.
suis en train d'apporter la parole, tu ne connais pas ce que je dis dans mon cœur. Alléluia. Si je t'insulte, tu ne connais pas. Alléluia. Mais Dieu voit tout ce qui est caché dans les cœurs. Mon frère, Dieu voit tout ce qui est caché dans ton cœur. Il voit tout. Il sait que bien que tu es là, mais tu ne comptes plus sur le Seigneur. Tu comptes sur tes efforts personnels. Israël a compté sur ses efforts personnels. Israël a connu une défaite. La Bible dit ces jours-là, ils ont perdu 4000 personnes sur les champs de bataille. Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées au siège, entre les chérubins. Le deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas étaient là, avec l'arche de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël lança des grandes clameurs. Le Philistin entendit le bruit des clameurs et dit: qu'est-ce donc le bruit de cette grande clameur dans les camps des Hébreux? Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Et les Philistins firent dans la crainte, car dit-il, Dieu est arrivé au camp, malheur à nous. Car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Lorsque Israël a connu la défaite, parce qu'il a compté sur ses capacités, sur ses hommes de guerre, la Bible dit qu'ils ont compris qu'on avait fait une erreur. Nous allons aller récupérer l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qu'on a laissée. L'arche de l'alliance qu'on a oubliée. Église de Dieu, la Bible dit qu'ils ont envoyé une personne chez les souverains célibataires. De cette époque, Ophni et Phinehas, ils ont pris l'arche. Ils ont mené l'arche parmi les camps. Parce qu'ils savaient que lorsque l'arche arrive, l'arche c'est la présence de Dieu. L'arche, c'est la gloire de Dieu. Et lorsque l'arche vient, bien-aimé, Israël ne pouvait jamais connaître la défaite. Ils sont allés récupérer l'arche. La Bible dit que lorsque l'arche est rentrée parmi les camps, tout le peuple a crié ce jour-là. La Bible dit qu'il y avait un grand clameur parmi les peuples. Ils ont poussé un grand cri. En tel ancien, les Écritures me disent, enfants de Dieu, même la terre a tremblé. La terre a tremblé ce jour-là. Parce qu'Israël se disait, l'arche est venue. Maintenant, nous allons remporter la victoire. L'arche est venue parmi les camps. Nous allons battre les Philistins. Les Écritures me disent, lorsque les Philistins ont entendu les cris que poussaient les enfants d'Israël, ils ont eu peur. Parce qu'ils connaissaient comment l'arche a terrassé les Égyptiens. Comment l'arche a terrassé les Amaleks. Ils avaient un palmarès de l'arche. Lorsqu'elle arrivait, comment ils faisaient la terre dans les camps adverses. Ils se sont dit, sûrement, c'est chaud pour nous parce que l'arche est arrivée. Église de Dieu, ce jour-là, Israël a voulu impressionner les enfants, le Philistin. Il a voulu s'impressionner par la présence de l'arche. Oh, bien-aimé le Seigneur, l'arche, c'était la présence de Dieu parmi le peuple. Oh, enfant de Dieu, pour que l'arche se manifeste, il faut avoir la relation avec l'arche. Il faut avoir la communion avec l'arche. Bien-aimé le Seigneur, l'arche, ce n'est pas un fétiche. L'arche, ce n'est pas un gris-gris. Israël, ce jour-là, bien-aimé, avec aucune relation avec l'arche, ils ont voulu se servir de l'arche comme un fétiche. Alléluia. Ils ont voulu se servir de l'arche comme un fétiche. Parce que, bien-aimé le Seigneur, ils n'avaient aucune relation avec ce Dieu. Aucune communion avec ce Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur le chemin de la vie qui veulent se servir de Dieu comme un féticheur. Qui veulent se servir de Dieu comme un gris-gris. Non, ma soeur, mon frère, tu t'es trompé. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un gris-gris, enfant de Dieu. Dieu a besoin d'une relation
personnel avec toi. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il a besoin de la communion. Il a besoin de cette relation qui était rompue entre Israël et son Dieu. Oh mon frère, ma soeur, je me pose toujours la question, Seigneur, pourquoi cette défaite? Qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le temps de jeûner, de prier, d'invoquer Dieu. Mais ma soeur, mon frère, ce qui importe est Dieu. Ce n'est pas ta prière. Ce qui importe le cœur de Dieu, ce n'est pas venir ici à l'église. Ce qui importe le cœur de Dieu, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Oh bien-aimé, beaucoup de personnes, cette relation est rompue. Cette communion est rompue. J'aime toujours cet homme de Pierre. Cet homme de Pierre m'a beaucoup inspiré, dit Dieu. La Bible me dit, Jésus regarde Pierre. Elle dit, le coq ne finira pas à chanter, tu vas me renier 3 fois. Le coq ne finira pas à chanter, 3 fois tu vas me renier. La Bible dit, il a renié la première fois. La deuxième fois, la troisième fois, lorsqu'il a renié le Seigneur, Jésus est retourné. Les regards de Pierre et Jésus se sont fixés. La Bible dit, ce jour-là, Pierre est allé pleurer amèrement. Pierre est allé pleurer amèrement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il est allé pleurer amèrement. Oh bien-aimé le Seigneur, qu'aujourd'hui les personnes qui s'en foutent de sa relation personnelle avec Dieu, mais lorsqu'il perd un copain, il perd une copine, il ne peut pas dormir. C'est mon dedans. Comment je vais faire sans lui, sans elle? Oh bien, mais avant lui tu vivais, après lui tu vivras aussi. Amen. Mais ta relation avec Dieu, tu t'en fous carrément. Les Écritures me disent au fond de Dieu, lorsque Judas a trahi le maître, au lieu de repartir avec le Seigneur, Judas est parti se pendre. Mais Pierre a compris la révélation. La Bible dit il est allé pleurer amèrement. Parce qu'il a senti ce jour-là, il y avait une séparation. Il y avait quelque chose qui était cassé entre lui et son Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais t'interpeller cet après-midi. La Bible me dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Lorsqu'il viendra, c'est lui qui vous parlera. C'est lui qui vous convaincra à ce qui concerne les péchés et la justice de Dieu. Mais le Saint-Esprit te parle, mon frère. Le Saint-Esprit te parle, ma soeur. Qu'il y a des personnes qui sont incrédules, qui sont insensibles à la voix de Dieu, qui sont insensibles à la correction de Dieu. Malgré tout ce qu'il attend, bien-aimé, il persiste toujours dans le mal. Il persiste toujours dans le mal, ma soeur. Il persiste toujours dans le mal. Les Écritures me disent au fond de Dieu, si vous attendez savoir l'amener, si ce n'est pas votre cœur. Mais combien de personnes sont devenues incrédules à l'église? Il est déjà habitué avec les choses de Dieu. Il connaît déjà Dieu, c'est son grand-père. Alléluia. Dieu, c'est son grand-père. Qu'il y a des personnes qui sont venues des capricieuses même à l'église. Ma soeur, Dieu t'en fout de tes caprices. Alléluia. Et si vous ne voulez pas me servir, je vais me susciter des pierres. Même mes pierres vont donner gloire à mon nom. L'après-midi, le matin, les oiseaux chantent la gloire de Dieu. Les poissons chantent la gloire de Dieu. Les feuillages chantent la gloire de Dieu. Mais que les personnes pour venir à l'église, c'est tout un problème. C'est tout un problème, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, église. Surtout nous les pasteurs. Nos numéros là, amen, sont devenus comme des huissiers dans la vie de certaines personnes. Lorsqu'il faut seulement ton numéro, ah, ça c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Alléluia. Nous sommes devenus comme des huissiers. Je t'appelle pour ton salut. Il y a des personnes lorsqu'ils regardent, ah, ça c'est le pasteur. Il n'a pas le temps pour ça, bien-aimé. J'ai aimé le pasteur Tom, un jour il disait que mon numéro ne soit pas un pierre d'achoppement pour toi.
Alléluia. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, alors, dans la maison de l'Éternel. Quel est mon numéro lorsque je t'appelle, ça devient pierre d'achoppement. Ah, il m'appelle, c'est pas pour l'église. Le temps viendra, bien-aimé, où la Bible me dit, enfant de Dieu, les gens vont chercher la parole. Les gens vont chercher. Ma soeur, ça ne sera plus le temps de vous chercher. Les gens vont chercher la parole, mais la parole ne sera plus là. Parce que les véritables hommes de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, seront des gens enlevés. Le temps viendra, bien-aimé, où l'homme aura besoin d'écouter la parole, mais il n'y aura plus rien, bien-aimé. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Israël, tu es allé prendre l'arche pour impressionner. Mais est-ce que tu as la communion avec cette arche? Est-ce que tu as la relation avec cette arche? Aucune relation avec Dieu. Les Bible dit bien aimé, Seigneur, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais c'est celle ou celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas le Dieu de dire Seigneur, Seigneur. Le Dieu de la Bible a besoin de la relation, de la communion personnelle avec Dieu. Que des gens qui même invoquent Dieu, mais aucune relation personnelle avec Dieu. Ces jours-là, Israël a voulu impressionner. La Bible dit, les Philistins ont paniqué. Mais parce qu'ils se sont dit, Dieu est parmi eux. Dieu est arrivé dans les camps. Que les personnes qui veulent nous impressionner aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, ne nous impressionne pas. Dieu connaît ta vie. Alléluia. Et certaines personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, c'est la chandaraba. Mais lorsqu'il rentre à la maison, tu regardes les choses qu'il est en train de faire, tu te dis, c'est celle-là qui a parlé en langue. C'est celui-là qui a parlé en langue, qui fait de telles choses. Ne nous impressionnez pas l'église, bien-aimé. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, ces jours-là, tu compatis seul devant le tribunal de Dieu. Il n'y aura personne qui te va impressionner. Tu seras seul devant ton Dieu, bien-aimé. Il n'y aura pas ta femme, il n'y aura pas ton mari, il n'y aura pas ton pasteur. Il n'y aura personne qui comparaîtra seul devant le tribunal de Dieu. Ne viens pas ici pour nous impressionner parce que Dieu te connaît. Amen. Israël, Dieu te connaît. Amen. Je me rappelle une histoire qu'on m'a racontée un jour. Un frère qui vivait dans le désordre. Mais c'est un impressionniste de la présence de Dieu. Mais tu regardes la qualité de vie qu'il mène. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Il était un jour dans une retraite en train de prier. Ils ont élevé les mains, ils étaient en train de prier. Or, ceux qui ne savaient pas, enfant de Dieu, il y avait un chat qui était venu à côté de lui. Le chat s'est approché à côté de cet homme et les poils des chats commençaient à les chatouiller. Alléluia. Pendant que les poils des chats chatouaient cet homme, il levait encore sa main. Oh, je sens la présence. Je sens. Tu ne sens rien, c'est le chat. C'est le chat. C'est le chat. Alléluia. Il pensait que c'était la présence de Dieu pour nous impressionner. Il est monté, bien-aimé. Oh, il a dit, mon frère, arrête de nous impressionner, c'est les chats qui te chatouillent. Amen. Amen. Arrête de nous impressionner, Église. Ma soeur, j'aimerais décourager les impressionnistes. Amen. J'aimerais décourager les personnes qui veulent nous impressionner ici. Amen. Ne viens pas nous impressionner. Dieu te connaît. Israël a impressionné ces jours-là, les Philistins. Oh, ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Lorsque Dieu regardait dans son agenda, il ne connaissait pas plus ce peuple. Il ne connaissait plus ces gens-là. Parce qu'il n'y avait aucune relation personnelle avec le Créateur. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont entraînées entre les mouvances des hommes de Dieu qui veulent nous impressionner. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus n'a pas impressionné. Mais bien aujourd'hui, nos lieux de culte sont devenus des lieux de spectacle.
ce n'est plus un endroit où écouter la parole. Je vous dis, un jour j'étais choqué, on est allé adorer Dieu un 31 décembre. Un 31 décembre, il y a un homme de Dieu qui se lève et dit, ok, là maintenant je vais faire la démonstration de la puissance. Il commence à faire tomber des gens, on tombe après, c'est quoi? Alléluia. Il veut impressionner. Toujours impressionner, bien-aimé le Seigneur. Je viens devant la présence de Dieu. Est-ce que Dieu peut permettre que je vienne propre? Je rentre sale chez moi à la maison. Quel est ce Dieu? Alléluia. Habillé en blanc. Maintenant, comment tu vas rentrer à la maison? Dieu vient impressionner. T'humilier devant tout le monde. Allez, reste-toi. Il tombe. C'est qui? C'est qui? C'est sa tante. Moi, je suis sa tante. Elle parle. Qu'est-ce que tu fais ta tante? Dans son corps. Alléluia. Moi, c'est sa tante. Moi, c'est son père. Impressionné. Or, les Écritures me disent, enfant de Dieu, dans Jean chapitre 8, le diable, c'est un véritable menteur. Un véritable menteur. Il ne sait jamais dire la vérité. Alléluia. Bien, mais beaucoup de familles sont séparées aujourd'hui parce que le pasteur impressionniste vient impressionner. Le diable ne connaît pas dire la vérité. Même s'il a l'idée de dire la vérité, il ne pourra jamais dire la vérité. Qu'est-ce qui te dit que c'est ta tante qui parle? C'est ta mère qui parle. Parce que le diable, c'est un menteur. Les Écritures me disent, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour tirer, il ne vient que pour égorger. Est-ce qu'un sorcier, un véritable diable, peut te donner une véritable information? Jamais, bien-aimé. On se permet aujourd'hui de prendre le micro qui est sanctifié, donner à un démoniaque. Allez, parle. Parle. Impression. Beaucoup de personnes aujourd'hui aiment ça. Alléluia. Les gens, ils aiment ça. Quand tu te fait rouler par terre, quand il te fait rouler par terre comme ça, il filme ça. You dis, tiens. Maintenant, tu as fait ma délivrance ou bien tu fais ça pour m'humilier. Si ma belle famille voit ça quelque part. Alléluia. Est-ce que Dieu vraiment peut t'humilier jusqu'à ce point-là? Impression. Impressionner les gens. Les Philistins entendirent les bruits du clameur et dirent, qu'est-ce que c'est donc ces clameurs? Qu'est-ce que c'est donc ces bruits? Ils se disent, quel lâche est arrivé au camp? Les Philistins firent dans la crainte car il dit-il, Dieu est arrivé, malheur à nous, car nous n'avons pas été jusqu'à présent. Malheur à nous, quiconque nous délivrera de ces dieux. Il se disait, c'est sûr, Dieu est arrivé. C'est sûr, là, Israël aura la victoire. Parce que l'ange est arrivé, la présence de Dieu est arrivée. Je vous ai dit, enfant de Dieu, peu importe la présence de l'arche, si tu veux que l'arche se manifeste dans ta vie, ma soeur, apprends à réparer la relation qui a été corrompue, coupée. Parce que bien, il y a beaucoup de personnes où prions, mais il n'y a plus de relations avec Dieu. Il n'y a plus de communion personnelle avec Dieu. Cette communion est rompue. Cette communion est partie. C'est quoi ces jours-là, enfant de Dieu? Israël qui s'est posé la question, dit, Seigneur, pourquoi on a été battu par les Philistins? Parce que le Seigneur ne voyait plus des relations personnelles entre toi et lui. Est-ce qu'une personne cet après-midi, bien-aimé, peut encore réparer ces ponts qui étaient cassés entre lui et son Dieu? Est-ce que tu peux réparer ces ponts qui étaient cassés? Oh, le temps, il me reste 3 minutes. Il faut que je respecte le temps. La Bible dit dans le verset 20, comme elle allait mourir,
ceux qui étaient près d'elle lui dirent, sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. Elle ne répondit pas et ne fit pas d'attention. Il appela les garçons Ichabod, en disant que la gloire est bannie d'Israël, car c'est à cause de la prêche de l'arche de Dieu, à cause de la mort de son beau-père et de son mari. La Bible dit, Église de Dieu, lorsqu'ils ont pris l'arche, ils ont ramené parmi les camps, Israël pensait avoir la victoire. Or, je vous ai dit, enfants de Dieu, on ne se sert pas de Dieu comme un fétiche. On ne se sert pas de Dieu comme un féticheur. Parce que bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la relation personnelle avec Dieu, mais il invoque les mains, il veut que Dieu agisse, c'est pour lui. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu cherche les enfants. Les personnes qui peuvent donner leur cœur, corps, âme, esprit à Dieu. Ma sœur, mon frère, si nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies, parce qu'il y a cette relation qui est rompue, mais on veut se servir de Dieu comme un féticheur. Seigneur, agis seulement pour moi, mais ne regarde pas ma vie. Ne regarde pas ma relation personnelle avec toi. Moi, j'ai besoin seulement, on m'a dit que tu agis. On m'a dit que tu fais ça. On m'a dit que tu te manifestes. Ma relation ne regarde pas. Oh, mais ce qui importe le cœur de Dieu, c'est ta relation. Amen. Amen. La Bible dit, enfant de Dieu, ces jours-là, les Philistins livrèrent bataille. Israël connut encore une défaite. La Bible dit, la défaite fut grande, car il tomba d'entre les enfants d'Israël 30 000 hommes. Avant c'était 3 000. Mais lorsqu'ils ont ramené l'arche, pensant que l'arche va leur donner la victoire, les Écritures me disent, enfants de Dieu, ils ont perdu 30 000 hommes ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu se servir de Dieu. On ne se sert pas de Dieu. Répare ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Et le plus grave, c'était quoi, enfants de Dieu? Lorsqu'ils ont bâti 30 000 personnes ces jours-là, ils ont pris l'arche de Dieu. L'arche qui était la présence terrestre de Dieu. Parmi les enfants d'Israël, les Philistins ont pris l'arche et ils sont partis avec. La gloire de Dieu était partie ces jours-là. La présence de Dieu était partie. Bien aimé Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui vivent sans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui sans la main de Dieu dans leur vie. La main de Dieu est déjà partie. Et bien nous nous battons dans la chair pour avoir la victoire. Oh, la main de Dieu, l'arche n'est plus là. L'arche n'est plus là. L'arche était la présence de Dieu. Amen. Je dois m'arrêter ici, sinon je ne vais pas respecter les temps. On va continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu. On se met à acclamer très fort le roi des rois. On se met à acclamer Dieu, on se met à acclamer Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier, bien-aimé. Pourquoi cette défaite dans ma vie? Pourquoi cette défaite dans ma famille? Parce que j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir sur le plan professionnel. J'ai envie de réussir sur le plan conjugal. J'ai envie de réussir sur le plan affaires. J'ai envie de réussir dans ma vie. Mais sinon, je me rends compte que j'ai toujours des défaites. Mais pourquoi toutes ces choses? Toutes ces choses dans ma vie. Parce que, bien-aimé, tu as perdu ton attachement avec Dieu. Aujourd'hui, tu ne comptes plus sur Dieu, tu comptes sur tes propres efforts. Il y a quelque chose qui a été rompu, coupé. Ta relation personnelle avec ton Dieu. J'aimerais que nous prions, bien-aimés. La Bible dit, ces jours-là, Pierre a pleuré amèrement. Parce qu'il a compris que quelque chose était cassé entre lui et son Dieu. La chorale aide-nous avec un chant. Après, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Je vais exprimer
de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. oh, comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Oh, Yahweh, comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Yahweh, tu m'as pas oublié. Même encore, Yahweh, tu m'as pas délaissé. même encore, Yahweh, tu m'as pas oublié. même encore, Yahweh, tu m'as pas délaissé. même encore, Yahweh, tu m'as pas oublié. même encore, Yahweh, tu m'as pas délaissé. même encore. Commence à prier, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais réparer cette relation qui était rompue. J'aimerais réparer cette relation qui était rompue. Parce que, Seigneur Jésus, je me suis rendu compte. J'ai compté sur mes efforts personnels. Je n'ai compté plus sur toi, mon Dieu. C'est pourquoi je comprends ces défaites dans ma vie. Ces défaites dans ma famille. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler, commence à parler. Dieu, le Seigneur, aide-moi. Arrête avec cette relation qui est rompue. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Oh, parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu cet après-midi. Ma sœur, il y a quelque chose qui est cassé à toi, mon Dieu. On ne se sert pas de Dieu comme un fétiche. Il met la main de Dieu dans ta vie, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Dis Seigneur, aide-moi, aide-moi Jésus. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Oh, merci Jésus. Mamie, elle va prier pour nous. Elle va prier pour nous. Restez calme contre la prière. Alléluia. Hosanna. Fidèle ami, Hosanna. tendre Père, nous voici dans ta présence, Seigneur. Tu nous as parlé, Père, cet après-midi, par rapport à notre relation avec toi. Cette relation, Seigneur, que nous avons rompue par nos péchés. Cette relation éternelle, devant laquelle nous avons tourné le dos. Nous avons compté sur les hommes. Nous avons compté, Seigneur, sur nos propres efforts. Nous avons espéré éternel en l'homme. Or, Seigneur, celui qui s'est confié en l'homme, Seigneur, est perdant. Seigneur, à qui irions-nous si c'est vers toi? Hosanna. À qui irions-nous, éternel? C'est pour cet après-midi, tu nous as fait comprendre, Seigneur, la cause, la source de nos défaites. C'est parce que nous t'avons tourné le dos. Mais ta parole me dit une chose, revenez à moi et moi, l'Éternel, je reviendrai. Hosanna, alléluia. Seigneur, nous voulons revenir à toi cet après-midi. Revenir à toi, Nous Seigneur. voulons, Seigneur, revenir à toi, Seigneur. Revenir. Et nous te prions de renouveler encore ton alliance au milieu de nous, Éternel. Seigneur, cette alliance que nous-mêmes nous avons rompue.
Mais nous confessons, Seigneur, cet après-midi que nous voulons que cette alliance, Seigneur, efface de surface. Que cette alliance éternelle renaisse. Que la relation éternelle, ô Dieu, de père à fils et à fille, puisse prendre place. Amen. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es notre Père, que nous sommes tes enfants. Alléluia. Nous voulons que tu reprennes ta place au milieu de nous. Nous voulons te laisser, Seigneur, la place du roi, la place du maître, Alléluia. la place du guide. Alléluia. C'est lui qui oriente. C'est lui qui chemine nos pas éternels, c'est toi. Seigneur, nous ne voulons pas espérer sur nos chars. Nous ne voulons pas espérer sur les chevaux. Nous ne voulons pas espérer, Seigneur, sur nos propres efforts. Mais nous te prions, toi, la muraille forte autour de nous. Alléluia. Sois notre forteresse et notre bouclier. Notre forteresse. Sois la forteresse de cette église, Père. Sois la forteresse des serviteurs et servantes. C'est vrai, Éternel, tu nous as démontré, Éternel, que nous voulons impressionner ton peuple. Mais qui peut t'impressionner, lui? Qui peut t'impressionner autant, de Père? Tu as dit à l'église, tu connais ses œuvres. Sinon, tu connais les œuvres de chacun de nous ici présents. Alléluia. C'est pourquoi, Père, nous voulons revenir. Revenez. Nous voulons revenir. Revenez. Telle est ma prière, Seigneur, que chacun de nous revienne à toi d'un cœur sincère. Que nous revenons à toi, Seigneur, d'un cœur contrit, un cœur brisé. Comme cet enfant qui est revenu devant son père en disant, ne me prends pas comme ton fils, mais prends-moi seulement comme ton serviteur, car j'ai dilapidé ta richesse. Mais nous, Seigneur, nous avons bafoué ta gloire à nos pieds. Et cet après-midi, Seigneur, nous confessons, Seigneur, que tu es notre Dieu. Amen. Nous confessons que tu es notre papa et notre père. Et nous confessons, Seigneur, que c'est toi qui es le maître de nos succès, le maître de nos vies et le maître de toutes les choses. Prends place au milieu de nous, toi qui es Dieu. Au nom puissant de Jésus, tous nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je vais donner les annonces. Après, nous allons donner les offrandes. Il y a 16h30.